Monsieur le chargé d'affaires, représentant personnel de Madame l'ambassadrice de la RDC aux USA, très chers copanélistes, très chers compatriotes de la diaspora des USA, particulièrement de Charlotte et ses environs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, vous avez été conviés aujourd'hui à une invitation à vous approprier le partenariat RDC-USA pour en faire un levier de paix, de développement et de souveraineté. En effet, vous êtes appelés à un rôle central dans les enjeux de l'heure, comme vous le faites déjà d'ailleurs depuis des décennies à plusieurs égards. Par vos transferts financiers, par vos compétences, par vos réseaux et votre engagement citoyen, vous soutenez l'économie nationale bien au-delà de ce que reflètent les statistiques officielles. Vous êtes de ce fait un des piliers silencieux mais décisifs du développement de la RDC. Pourtant, vos initiatives restent souvent isolées, exposées, peu sécurisées et insuffisamment intégrées aux politiques publiques. Mon propos de ce jour vise à vous proposer un nouveau cadre de confiance fondé sur une approche institutionnelle rénovée dans laquelle l'État n'est plus un obstacle, mais l'État devient un partenaire structurant. Je voudrais commencer par une question simple mais décisive. Êtes-vous prêt à rester spectateur d'un moment historique qui engage l'avenir de votre pays ou êtes-vous prêt à en devenir des acteurs organisés et influents? Ce n'est donc pas par hasard que nous sommes réunis aujourd'hui en ce lieu. C'est parce que la République démocratique du Congo, notre cher pays, est entrée dans une nouvelle phase de son histoire politique, économique et géopolitique, marquée notamment par les accords récents entre la RDC et les États-Unis, conclus à Washington il y a quelque temps. Et c'est ici le lieu de rendre un hommage absolument mérité au président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui par un courage inégalable et une volonté inébranlable a mené un combat acharné pour redonner à notre cher pays sa valeur et le placer au centre des enjeux mondiaux. Ces accords ne sont pas de simples textes diplomatiques. Comme vous allez l'entendre tout à l'heure, selon les interventions des différents copanélistes, ces accords redessinent les priorités sécuritaires dans la région des Grands Lacs, les chaînes mondiales d'approvisionnement des minéraux stratégiques, les investissements dans les infrastructures, l'énergie et l'industrialisation, et plus largement, la place de la RDC dans l'économie mondiale. Ce qui se décide aujourd'hui engage les 20 ou 30 années prochaines. Soyons clairs, mesdames et messieurs, le partenariat RDC-USA est une réelle opportunité. Il traduit un intérêt stratégique fort pour la RDC, la reconnaissance de son rôle central dans la transition énergétique mondiale, la volonté de lier sécurité, gouvernance et développement économique. Il n'est pas un bradage des ressources naturelles, mais c'est une valorisation intelligente de ces dernières pour faciliter la reconstruction de notre pays en investissant dans des domaines créateurs de richesses. Permettez-moi de vous dire ceci avec franchise. Ce partenariat est une occasion de faire, en corrigeant des erreurs, ce qui a été fait en 2008. En tant que gestionnaire du partenariat qui lie notre pays au groupement d'entreprises chinoises, donc je disais qu'en tant que gestionnaire de ce programme, je suis personnellement responsable du suivi des projets de construction de près de 2000 km en RDC, 2000 km de route en RDC, les rocades de Kinshasa actuellement en construction, les aéroports dans plusieurs provinces, des stades dans plusieurs provinces, universités, hôpitaux, ponts. Et je peux vous dire et vous rassurer que ces accords contribueront à coup sûr de manière décisive à la renaissance de notre chère nation. Chers compatriotes, la diaspora congolaise que nous sommes occupe une position unique. Vous êtes profondément attachés à la RDC, mais aussi pleinement insérés dans la société occidentale, en particulier américaine ici aux États-Unis. Vous êtes électeurs, entrepreneurs, cadres, chercheurs, membres d'associations, acteurs des médias et parfois même conseillers ou experts auprès des institutions américaines. Vous avez donc un double levier. Vous êtes congolais et vous êtes américain. Cela vous donne un rôle que personne d'autre ne peut jouer. Vous pouvez expliquer comme personne la RDC. Vous pouvez influencer les récits dominants. Vous pouvez interpeller les décideurs américains. Vous pouvez exiger que ce partenariat produise des résultats concrets pour les Congolais. Les décisions stratégiques ne se prennent pas uniquement dans les chancelleries. Elles se construisent aussi au Congrès américain, dans les universités, dans les médias, dans les milieux d'affaires, dans les milieux culturels et religieux. Si notre diaspora n'est pas présente dans ces espaces, d'autres parleront à votre place.
Et le récit qui sera raconté risque d'être réduit à ceci. La RDC est un simple réservoir de minerais stratégiques. C'est donc notre devoir et responsabilité d'entrer dans la vision de notre président telle que matérialisée par le gouvernement conduit par la première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, et imposer un autre récit. Un autre récit, celui d'un pays qui veut transformer ses ressources, un pays qui veut créer des emplois locaux, qui veut développer ses infrastructures, qui veut garantir la paix par la justice économique et qui veut bâtir une souveraineté réelle. C'est pourquoi ces accords doivent devenir un débat de société aux États-Unis. Un débat sur la valeur ajoutée locale, sur la traçabilité et la transparence, sur la protection des communautés, sur la paix durable, sur la responsabilité des partenaires internationaux et la reconstruction des infrastructures d'un pays dont l'élan de développement a été arrêté par une guerre injuste imposée par des voisins envieux. Pour que cette mobilisation soit efficace, elle ne peut pas être improvisée. Elle doit s'appuyer sur des outils institutionnels solides. C'est ici qu'interviennent l'ambassade de la RDC aux États-Unis, l'ANAPI en République démocratique du Congo et l'agence de pilotage de coordination de suivi de conventions de collaboration que j'ai l'honneur de diriger. Pour parler de l'agence que je dirige, la PCSC a vocation de piloter, coordonner et suivre les conventions de collaboration et partenaires stratégiques de l'État. Nous avons vocation de superviser et de faciliter les efforts des partenariats publics-privés entre le pouvoir public et des entrepreneurs privés dans les domaines clés des infrastructures et de ressources naturelles dès que le montant d'investissement atteint $1 milliard américains. Et pour la diaspora, qu'est-ce que cela signifie? Un cadre juridique plus sécurisé, une meilleure lisibilité des projets publics, une réduction des risques administratifs et parafiscaux et un mécanisme de suivi et de redevabilité. La diaspora ne peut plus investir seule dans l'incertitude dans son pays. Comme vous allez l'entendre tout à l'heure, elle doit investir dans des cadres structurés, traçables et protecteurs. Très chers frères et sœurs, Dear brothers and sisters, mon intervention n'est pas seulement un appel à la vigilance, c'est aussi un appel à l'action organisée. En tant que membre de la diaspora américaine moi-même, nous attendons de la diaspora congolaise des États-Unis qu'elle s'approprie le contenu et les enjeux de ce partenariat, qu'elle s'organise en pôles sectoriels et territoriaux, qu'elle porte un discours commun, clair et exigeant, qu'elle dialogue avec l'État congolais à travers des cadres formels, notamment l'ambassade, et qu'elle intervienne dans le débat public américain avec responsabilité et cohérence. Mes chers compatriotes, la RDC est aujourd'hui à la croisée des chemins. Les accords RDC-USA peuvent être soit un tournant historique vers la paix et le développement ou une occasion de plus manquée. La différence, c'est notre niveau d'organisation et d'engagement. La diaspora congolaise ne doit plus être une force dispersée, une force émotionnelle, une force marginale, mais elle doit devenir une force stratégique, une force de proposition, une force d'influence et une force de redevabilité. Je terminerai mon propos avant d'inviter monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la RDC aux USA à prendre parole par ces mots. Ce qui se décide aujourd'hui ne concerne pas que nous. Ceci concerne nos enfants. Ceci concerne la place que la RDC occupera demain dans le monde. Mobilisons-nous, organisons-nous et pesons. La RDC a besoin de sa diaspora plus que jamais. Mais surtout, elle a besoin d'une diaspora consciente de sa force. Que Dieu bénisse la RDC et son président, que Dieu bénisse la communauté congolaise des USA, particulièrement de Charlotte, et que Dieu bénisse l'accord RDC-USA. Je vous remercie. Long live the DRC-USA agreement. Thank you.